Bonjour à tous, donc je suis en compagnie de Mr Dreamax et aujourd'hui il va me poser des questions sur comment trouver des biens off-market parce que ça l'intrigue et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ouais, bonjour à tous, alors je me présente rapidement, je m'appelle Cyril, alias Mr Dreamax sur les réseaux sociaux, je suis créateur de contenu et j'ai décidé de rejoindre l'accompagnement de Yas pour qu'il puisse m'aiguiller sur l'investissement. Et la dernière fois on avait parlé de comment avoir un prêt et là cette fois-ci j'avais entendu parler des biens sur le marché et des biens off-market. Et je t'avoue, je connais pas du tout ce monde de biens off-market. On m'a dit qu'il y avait des deals très intéressants. Et déjà, je voulais savoir, c'est quoi un bien off-market et comment ça peut être plus intéressant qu'un bien traditionnel. En fait, un bien off-market, c'est un bien qui n'est pas sur les réseaux, c'est un bien qui n'est pas en ligne. Et en fait, au lieu de le lister sur un site d'annonce, en fait, c'est des biens que les agents immobiliers vont proposer soit à leurs clients privilégiés ou alors ça peut être un propriétaire direct. Et en fait, du coup, les biens off-market, c'est des biens qui ne sont pas parus en ligne. Et il y a plusieurs façons d'en avoir et je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bien off-market n'est pas forcément un bien intéressant. C'est pas forcément un bien rentable. Donc il faut quand même analyser si le bien est rentable et s'il est bien placé et si ça correspond bien à vos critères. Voilà. Donc là, du coup, je vais vous expliquer donc pourquoi, quel intérêt on a à trouver des biens off-market. C'est surtout si le bien est très rentable et très intéressant, vous allez pouvoir vous positionner sur le bien avant tout le monde. Alors qu'un bien qui est en ligne, il y a énormément de visites sur chaque bien et d'appels que vous pouvez être noyé dans la masse et peut-être que quelqu'un va vous passer dessus et va faire une offre avant vous ou alors un prix plus intéressant et ensuite vous allez perdre le deal. Alors que le bien off-market, vous êtes quasiment l'un des seuls à avoir la connaissance de cette opportunité. Et en fait, il y a plusieurs moyens d'avoir des opportunités, des opérations off-market. Déjà, vous pouvez appeler les annonces en ligne pour déjà commencer à faire des visites. Commencer à visiter des biens, à avoir des contacts d'agents immobiliers. Et ensuite, vous allez vous faire un répertoire, un portefeuille client, un portefeuille d'agents immobiliers qui vont vous présenter des annonces. Donc déjà, rien que le fait de vous déplacer, de visiter les biens, vous allez pouvoir avoir pas mal de contacts d'agents immobiliers. Vous allez vous faire connaître. Vous allez faire connaître vos objectifs, vos critères de recherche. Et même si ce n'est pas le bien que vous allez acheter, vous allez être dans sa tête pour un prochain bien. Et il faudra bien lui dire que vous voulez faire partie de sa liste d'investisseurs qui est en recherche active. Et du coup, lui dire que vous êtes en capacité de faire une offre rapidement, que ça aille au bout. Et du coup, la prochaine fois qu'il a un bien qui correspond à vos critères, qu'il vous appelle en premier. Et comme ça, vous allez pouvoir faire une offre dans les 24 heures. Et lui, l'agent immobilier, il sera sécurisé. Il saura que la vente ira au bout parce que vous êtes un investisseur qui est chevronné et qui a une bonne capacité de financement. Toi, tu as déjà acheté des biens off-market ou pas ? Oui, plusieurs. J'ai plusieurs immeubles que j'ai achetés qui n'étaient pas parus en ligne. En fait, c'est des agents immobiliers qui étaient dans mon réseau qui me les ont envoyés. Par exemple, tu vois, j'ai un bien, j'ai un agent immobilier que j'ai connu via un site d'annonce. En fait, j'ai appelé pour son immeuble. Il m'a dit cet immeuble-là, il est déjà vendu. Par contre, si j'ai autre chose, je te rappelle. Et donc, il a vu mon sérieux, il a vu comment j'étais. Donc, en fait, il y a eu un bien après qui est sorti. Il m'a contacté. Il m'a dit il y a ce bien-là. Il m'a envoyé toutes les informations. Et ensuite, j'ai fait l'offre à distance. Et j'ai bloqué le bien avant de le visiter. Parce qu'en fait, en fonction de avec tous les chiffres que j'avais, toutes les photos que j'avais, en fait, je savais que c'était déjà une bonne affaire. Donc j'ai bloqué le bien, j'ai envoyé l'offre d'achat. J'ai attendu aussi que j'ai une offre d'achat contresignée par le vendeur, toujours, comme ça vous bloquez le bien. Tant que l'offre d'achat n'a pas été contresignée par le vendeur, le bien n'est pas bloqué. C'est-à-dire que le vendeur, il peut vendre à quelqu'un d'autre. D'accord. Mais quand vous avez déjà une offre d'achat qui est contresignée, déjà le bien il est sécurisé. Donc moi j'ai pu faire cette opération-là parce que du coup il m'avait envoyé en priorité. Voilà. Donc du coup,
Tu disais que la plupart du temps, tu as les biens off-market grâce à un agent immobilier. Mais comment tu as le contact de l'agent immobilier? Parce que souvent, ce qu'ils te proposent, c'est des biens qui sont sur le marché, non? Ou est-ce qu'il faut faire ami-ami avec eux? Et enfin, comment tu as procédé, toi, pour avoir des agents immobiliers qui te proposent des biens off-market? Bah, en fait, c'est souvent des gens, des agents immobiliers, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des ventes, c'est sécuriser les biens. Ouais. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Et ils veulent que ça aille au bout. Ils veulent pas perdre du temps. Donc, eux, ils veulent être sûrs que tu ailles au bout du financement et que tu n'aies pas des refus de prêt. Tu vois, donc c'est pour ça que l'intérêt, c'est de donner envie, enfin, de montrer votre sérieux, montrer votre professionnalisme pour pour lui assurer que la vente aille au bout. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à lui montrer que vous avez déjà un accord de banque, que vous avez déjà investi, ou alors que vous n'avez pas investi mais que vous avez déjà pas mal de connaissances, que dans votre famille vous avez des biens immobiliers, que vous avez l'habitude, et aussi lui montrer votre réactivité. Donc lorsqu'on propose un bien, faire une offre, réfléchir, faire les calculs, mais quand même envoyer une offre pas trop tard, et aussi qu'il soit limité dans le temps. Voilà. Pour dégoter un bon bien en off-market, c'est quoi le mieux entre une bonne agence immobilière et un bon agent immobilier? En fait, une agence immobilière, les agents immobiliers, ils travaillent dans des agences immobilières. Ouais. Après, il y a des agents immobiliers qui sont à leur compte. Ceux-là, c'est des indépendants. Okay. Donc, soit ils travaillent à leur compte, mais sous une société. Donc, par exemple, ça peut être IAD, ça peut être Ah, je connais IAD, ouais. Jérôme Chavin. Ouais, voilà. Il m'a mis en ami proche sur Insta. Ah tu vois. Et en fait, tu vois, il y a ce genre de... Il y a Safety, par exemple, il y en a plusieurs. Ouais. Et en fait, vous allez être sous un réseau d'agences. Eux, ils prennent un pourcentage. Et ensuite, vous, c'est à vous de faire c'est à l'agent immobilier de se faire sa clientèle. Donc, si vous avez un bon contact avec lui, il pourra vous mettre en priorité sur ce genre de bien. Et si c'est une agence en tant que telle, souvent, vous allez avoir un interlocuteur. Pas 36, un interlocuteur. Donc, c'est la même chose au final. Donc, il faut juste tisser une relation solide avec cet agent immobilier, montrer son sérieux, lui prouver qu'en fait, ça va aller au bout. Parce que lui, ce qu'il veut, l'agent immobilier, c'est juste que la vente se fasse. C'est pas que vous lui dites que il y a un refus de prêt et qu'ils doivent reproposer le bien, refaire des visites, etc. Ouais. Il faut lui prouver que vous avez déjà un accord de prêt, que vous avez déjà des revenus stables, que vous avez déjà de l'épargne, que vous savez ce sur quoi vous allez vous embarquer. Et ça montre votre sérieux. Et en fait, quand il sera rassuré de ça, il va penser à vous tout de suite quand il aura un bien. Tout de suite. Okay. Après, il y a d'autres méthodes. Si vraiment vous voulez être en mode encore plus bourrin et être sûr de vous, vous pouvez proposer de l'argent à l'agent immobilier. Ça, il y a beaucoup de marchands de biens qui le font. Ah ouais? Ouais, il y a beaucoup. C'est pas de la corruption, ça? C'est pas. Alors, s'ils sont indépendants, il faut faire signer quelque chose pour que ce soit légal. Ok, ouais. En fait, il faut faire signer un genre de contrat, ou alors en fait, c'est souvent des mandats de recherche. D'accord, ok. En fait, quand vous faites signer un mandat de recherche, il va chercher un bien pour vous. D'accord. Et du coup, là, lui, il va prendre sa commission à la fin. Donc ça peut être le cas. Mais sinon, j'ai entendu qu'il y avait des marchands de biens qui pouvaient donner de l'argent. Mais oui, ça, c'est sûr que c'est pas forcément, c'est pas de la corruption, mais il y en a qui le font. Moi, je l'ai jamais fait, mais il y en a qui le font. Voilà, c'est juste qu'il faut le savoir. Et tu disais, les biens off-market sont pas forcément meilleurs que les biens grand public. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, peut-être que par exemple, je sais pas moi, ça se trouve ta voisine, elle vend sa maison, mais au lieu de mettre en ligne, elle va dire est-ce que tu connais des gens dans ton réseau qui cherchent une maison? Du coup, toi, tu vas en parler à ton réseau. Pour quelqu'un que tu connais, ça va être un bien off-market parce qu'il n'est pas en ligne. Sauf que la maison, elle n'est pas forcément intéressante. Peut-être qu'elle la vend trop cher. Peut-être qu'elle est mal placée. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Et c'est pour ça que la clé aussi, c'est de sélectionner des bons agents immobiliers et des agents immobiliers qui ont souvent des bonnes affaires. Si vous cherchez des immeubles et que l'agent immobilier propose souvent des immeubles,
bah essayez de sélectionner ce genre d'agent immobilier là. S'il propose souvent des grands appartements bien placés dans une ville pour faire une colocation, bah essayez de tisser des liens avec ce genre d'agent immobilier là. Si c'est un agent immobilier qui propose que des deals pas intéressants, des maisons ou alors des appartements mal placés ou alors c'est pas intéressant, ça sert à rien de bosser avec lui. Il faut juste lui dire bah écoutez, moi c'est pas dans mes recherches. Si vous avez des biens dans ces critères là, ok, mais sinon on ne va pas perdre notre temps. Enfin voilà. Ouais. Quand tu es débutant en immobilier comme moi, comment tu fais pour reconnaître un bon bien off-market et un mauvais bien off-market? Bah là on va dire que le bien soit off-market ou pas, c'est surtout de savoir si il correspond à tes critères. Il y a plusieurs critères. Il y a la localisation, bien placé dans le bon quartier ou alors à côté d'une zone très intéressante. Il y a le calcul de rentabilité, donc tu prends tous les loyers, tu les divises par le prix du bien avec les frais de notaire, etc. si tu veux une rentabilité nette. Tu as le calcul de rentabilité. Tu as aussi la demande locative, très important, parce que toi tu veux t'assurer que tu puisses relouer le bien. Soit tu fais des annonces factices pour voir s'il y a de la demande. Ça, il y en a beaucoup qui le font. Comme ça, tu vois si tu as des messages. Après, attention de ne pas le faire beaucoup parce que tu peux te faire bannir ton compte Le Bon Coin ou autre. Donc ça, c'est à limiter. Donc je connais des investisseurs qui le font. Ou sinon, il faut voir un peu la demande en fait. Faut aller soit sur le tensiomètre locatif. C'est un site qui va vous permettre de voir la tension locative dans la ville. Mais attention, les toutes petites villes, il n'y aura pas assez de données. Parce que lui, il prend en compte toutes les annonces sur la ville. Tu recommandes de faire des annonces fictives ou pas? Bah, si vous voulez vous rassurer, oui. Si vous connaissez la ville et que vous savez que ça se loue bien, ça sert à rien. Ça dépend. Ouais. Mais ça veut dire que par exemple, si je vois il y a un bien off-market qui m'intéresse, si la propriété appartient à une autre personne, j'ai le droit de faire une annonce fictive avec son bien à lui? Alors, c'est interdit de reprendre des photos de biens qui ne sont pas à vous. Donc, soit vous réutilisez des photos d'appartements qui sont à vous, ou soit un ami vous autorise à reprendre ces photos. Mais après, bon, faut savoir que c'est un peu touchy quand même. Voilà, faut bien se dire, c'est pas forcément l'idéal. Bah ouais, parce que c'est juste pour vous rassurer. Si je suis intéressé pour acheter le bien de quelqu'un, mais que j'ai pas le droit d'utiliser ces photos pour tester l'offre et la demande sur Le Bon Coin. Pour les annonces factices, faut jamais réutiliser les photos de l'annonce du bien de vente. Jamais. Bah tu fais comment alors? Surtout s'il y a des travaux. Ouais. Non, il faut utiliser soit des photos d'un ami qui a un appartement. Qui va être comme vous allez faire après travaux ou alors à peu près similaire à ce que vous allez acheter ou alors un bien que vous avez déjà. Ok, et c'est possible pour faire une simulation, tu fais des images en IA mais similaires au bien que tu souhaites acheter et dans la localisation aussi similaire et tu crées de toutes pièces un faux bien. C'est une option. Qui n'existe pas. Oui, c'est une option, surtout que maintenant avec l'ère de l'IA, c'est très réaliste. C'est une possibilité en effet, ouais. Okay, c'est une possibilité. Pour tester, ouais. Mais après, voilà, faut savoir que c'est pas forcément l'idéal parce que voilà, c'est pas des vraies annonces, donc bon. Faut le faire 24 heures et en 24 heures, si vous avez au moins 10 messages, c'est que c'est bon, c'est que... Il y a de la demande. Il y a de la demande sur ce type de bien. D'accord. C'est pas toute la ville, mais ce type de bien. D'accord. Donc vous savez que vous allez pouvoir louer facilement. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Et concernant le off-market, est-ce que la plupart du temps il y a des travaux à faire ou vraiment ça dépend? Bah non, parce que ça peut être un off-market qui est sans travaux, qui n'a pas besoin de faire des travaux, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pas forcément... En fait, un off-market, ça peut être de tout. Ça peut être un off-market d'immeubles, de maisons, d'appartements. Donc en fait, c'est pas forcément un bien avec travaux. Ça peut être un bien qui est déjà rénové, qui est déjà loué même. Ouais. Moi, j'ai déjà acheté des immeubles de rapport, déjà loués, sans travaux, et c'était un off-market. Et c'était une opération rentable. En fait, le off-market, c'est juste dire qu'il n'est pas en ligne, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et potentiellement plus intéressant parce qu'il n'est pas en ligne et parce que vous êtes l'un des seuls à être sur le bien. Voilà. Et
Alors, de ce que j'ai compris, il y a deux moyens d'accéder de ce que j'ai compris, il y a deux moyens d'accéder à un bien off-market. Le premier, c'est via un agent immobilier de confiance qui, lui, je sais pas comment il fait, mais il a les bonnes affaires avant que ça sorte publiquement. Voilà. Et le deuxième moyen, c'est un peu par chance aussi, ou si tu vas voir ta voisine, ou si tu réseautes. C'est soit votre réseau proche, amis, famille, voisins, connaissances, collègues, enfin... Vous pouvez poser votre question dans votre entourage. Est-ce qu'il y a des biens que vous vendez, etc. Ça peut être de partout. Votre coiffeur, le coiffeur il sait tout sur le quartier. Ça peut être un concierge d'immeubles, ça peut être vraiment de tout. Il y a ça. Et il y a aussi donc, le réseau qu'on se fait via notre réseau d'investisseurs. Des investisseurs qui ont par exemple des apporteurs d'affaires ou des agents immobiliers avec qui ils travaillent, ils peuvent vous refiler le contact aussi. Ça c'est possible. Ouais. Il y a des réseaux, il y a pas mal de réseaux en ligne aussi, il y a des réseaux en ligne, il y a des réseaux d'investisseurs, il y a des réseaux, il y a des accompagnements aussi où il y a déjà des apporteurs d'affaires, des agents immobiliers. Donc ça peut venir de partout. C'est ça qui est bien. D'accord. Voilà. Et à bien égal, imagine j'ai deux fois le même appartement, il y en a un il est public et un il est en off-market. C'est mieux de l'acheter en public ou en off-market? Ça veut rien dire parce que le bien, il peut être en ligne et aussi... En fait, s'il est en ligne, il est plus off-market. C'est plus un off-market, tu vois. Ouais. Non, mais c'est deux appartements similaires. Ah, deux similaires, c'est pas le même appartement? Ouais, c'est similaire. C'est similaire? Ouais, c'est similaire. Si c'est des deux appartements similaires, oui, il y en a un qui est en ligne, il y en a un qui est off-market. Après, s'ils ont le même prix, il n'y en a pas un qui est plus rentable que l'autre, tu vois. Okay. S'ils sont similaires. Ouais. Après, il est possible que le bien qui est off-market, il est plus cher que le bien qui est en ligne, et du coup le bien qui est en ligne il est plus intéressant que le off-market, donc ça dépend. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut rien dire, tu vois. Donc ça dépend vraiment du bien. En fait le off-market c'est juste que tu as une option en plus de dire s'il est pas en ligne, peut-être que pas de concurrence. Voilà, peut-être que je suis dans les premiers, il y a peut-être pas de concurrence, tu vois. C'est pas dans tous les cas que c'est intéressant. Voilà. Et toi, c'est quoi la proportion de biens que tu as acheté en off-market? Et est-ce que moi, pour un premier bien, tu me conseilles d'aller voir le off-market ou du public? Toi, pour commencer, tu peux aller voir du public, du en ligne, pour commencer, pour te faire l'œil, pour voir ce qui est rentable, pour voir les annonces, et ensuite te diriger vers un réseau off-market. Ou alors, tu peux même commencer directement par des contacts qu'on peut te filer. Par exemple, moi, je vais te filer mes contacts, et déjà, tu auras déjà un réseau off-market, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas commencer avec un avantage. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à un mec qui connaît personne, qui a zéro réseau, toi tu vas commencer l'investissement avec déjà des contacts qui vont déjà t'envoyer des biens, tu vois. Donc tu vas gagner du temps finalement. Donc c'est quand même bien d'avoir un réseau, et si tu commences déjà avec des bons contacts, tu iras plus loin et plus rapide. Et toi, c'est quoi la proportion de biens que tu as acheté en off-market? Alors, la proportion, c'est à peu près moitié-moitié. Au début, vu que j'avais pas trop de réseau, c'était quasiment que en ligne. Et quasiment l'autre moitié, c'était quasiment que du off-market, avec des agents immobiliers que j'avais déjà contactés via des annonces, ou alors des contacts qu'on m'avait déjà envoyés. Et c'était que par contact, quoi. Ok, là, toi, à l'heure actuelle, avec ton gros réseau, c'est quasiment que du off-market Là, j'ai quasiment que ça, ouais. Quasiment que... Et en plus... Vu que c'est des contacts privilégiés de qualité, je sais que ce qu'ils m'envoient, c'est quali. Alors que si je trouve un bien en ligne, je suis pas sûr de la qualité, et peut-être qu'il y a un loup, peut-être qu'on va me cacher des choses, tu vois. Alors que les contacts avec qui je travaille, je sais qu'ils ont déjà fait le travail en amont pour voir s'il n'y a pas des soucis, tu vois. C'est ça aussi l'avantage, tu gagnes du temps. Tes contacts, c'est des agents immobiliers? À chaque fois. Et souvent des indépendants, ils ont leur société. D'accord, ok, je vois. Souvent c'est ça. Tu les rencontres en général dans les agences ou dans des événements? Un peu des deux? Aucun des deux. Aucun des deux? Non, les contacts que j'ai, c'est des contacts soit qu'on m'a mis en relation, soit c'est des contacts que j'ai eu en appelant des annonces. Et du coup, à force de visiter avec eux, on est devenus, pas amis, mais on a des bons échanges. Donc en fait je les ai trouvés par moi-même ou alors par contact qu'on m'a mis en relation. Ok. Et comment tu fais pour te présenter à eux et montrer que tu es sérieux et que tu es quelqu'un qui vraiment va pas faire perdre leur temps? En fait, ça sert à rien de se vendre. Juste déjà en faisant une visite où vous posez les bonnes questions,
il va tout de suite savoir que vous savez de quoi vous parlez et vous êtes professionnel. Il va voir votre sérieux tout de suite en fait. Avec juste les questions que vous allez poser et avec ce que vous allez regarder pendant la visite, il va tout de suite voir que vous êtes à l'aise. Et ensuite, oui, il faut le rassurer sur vos intentions, sur le fait que vous êtes très motivé, que ça va aller au bout. Et il faut aussi le rassurer sur votre capacité de financement parce que c'est le plus important pour que la vente se fasse et que l'agent immobilier soit serein sur le financement. Donc il ne faut pas hésiter à lui envoyer un mail avec une offre d'achat solide, avec un accord de banque, faut pas hésiter à montrer ce que vous avez, sur votre épargne, votre salaire. Et là, il va être encore plus rassuré, parce que là, il va voir que ça va aller au bout. D'accord. Voilà. Et meilleure sera ta relation avec lui et meilleur sera les biens off-market qu'il va te présenter, c'est ça? Parce que j'imagine que t'es pas tout seul à avoir contact avec lui. Ah non, il a une petite liste. Et que dans sa tête, il a une petite liste par ordre de priorité et que les meilleurs biens off-market, il les donne à ses meilleurs potes, entre guillemets. Ça. Okay. En fait, il y a du off-market où soit il propose un bien spécifique à une personne ou deux. Et là, c'est vraiment, vous avez quasiment personne qui le sait. Ouais. Ou soit c'est du off-market, on va dire classique, où il envoie à sa liste de contacts privilégiés, et voilà. Ok, je vois. Voilà. Ah, j'ai une dernière question. C'est une petite question que je me posais et j'avais pas osé te demander la dernière fois. Ouais. Quand tu te présentes, que ce soit un banquier ou un agent immobilier, pour montrer ton sérieux, est-ce que tu viens en chemise ou en costard pour faire bonne impression ou pas? Ouais. Alors, ça sert à rien d'en faire trop. Le costard, ça sert à rien. C'est pas forcément utile, le costard. Par contre, une bonne chemise, comme là, je suis par exemple, c'est très bien. Okay, ça fait l'affaire. Ouais, voilà. Faut pas forcément venir en mode jogging, en mode. Après, ça veut rien dire. Hein. Sauf que t'as un mec qui a une très bonne situation financière et qui s'habille, on va dire, en mode jogging, basket, etc. Mais c'est vrai que ça rassure quand même le banquier. Enfin, même le banquier, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais l'agent immobilier, de venir avec juste une bonne chemise ou alors un bon polo, bien habillé, pour justement faire bonne figure. Okay, voilà. Pas trop en faire. Pas trop en faire non plus, voilà. Pas trop en faire non plus. Ok, donc la chemise, c'est valeur sûre. Ouais, la chemise, c'est valeur sûre. D'accord. Petite chemise ou petit polo sympa, ça suffit largement pour faire une bonne impression. Et vaut mieux quand même être bien présentable. Ok, je vois. Voilà. Je te remercie, Yass. Là, c'est bon, c'est beaucoup plus clair sur les biens off-market. Ouais. Je connaissais pas trop. Ouais. Ah si, j'ai une dernière question. Ouais. Concernant le choix du bien entre maison, appartement, immeuble, est-ce qu'il y en a un à privilégier dans le off-market ou peu importe les mêmes, ça dépend ce que tu recherches? Ça dépend. Franchement, ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches un immeuble, tu vas rechercher que des immeubles. Si tu recherches à faire par exemple une colocation, un appartement Airbnb, tu vas chercher soit des petites surfaces studio T2 pour des Airbnb ou alors des grandes surfaces pour des colocations. Ça dépend vraiment. Peut-être tu peux acheter des maisons pour faire des grandes colocations ou faire des divisions pour des immeubles ou autres. Ça dépend vraiment de ta stratégie. Ouais. Ah, j'ai une dernière question. Si jamais je trouve un bien off-market, mais qui n'est pas via un agent immobilier ou une agence immobilière, c'est par exemple la voisine, est-ce qu'il n'y a pas les frais d'agence du coup ou il faut quand même passer par une agence pour faire le deal? Non, il n'y a pas besoin. Tu ne payes pas les frais d'agence du coup. Ah ouais. Et justement, en fait, c'est soit le vendeur il signe un mandat simple ou un mandat exclusif. Si le vendeur signe un mandat simple avec l'agence, ça veut dire que soit le vendeur il peut vendre avec l'agence, soit il peut le revendre tout seul. Alors que si il signe un mandat exclusif, il est obligé de vendre avec l'agence. Obligatoire. S'il ne vend pas, il a une pénalité. S'il ne vend pas avec l'agence, il a une pénalité. Mais s'il n'a rien signé avec aucune agence, il fait ce qu'il veut. Okay. Et y a pas, et l'acheteur n'aura pas de frais d'agence à payer. C'est ça qui est bien, tu vois. Donc voilà. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien. Merci Yass. Et c'est avec plaisir. Si j'ai d'autres questions, je te redirai de toute façon. N'hésite pas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et si vous voulez qu'on parle de votre projet, n'hésitez pas à prendre un appel dans le lien qui est juste en bas. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux investissements.